Salut les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le mardi 7 janvier 2025, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que tout va bien pour vous, vous êtes dans les bonnes énergies, vous pétez le feu. Voilà, j'attends que vous vous connectiez et vous me fassiez un retour comme d'habitude par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà. Alors quelques annonces avant de commencer, comme d'hab. Donc la salle, bonne nouvelle, la salle a été trouvée les amis à Paris, donc pour le 22 mars. Ça sera à Ris-Orangis, donc un groupe de voiturage est disponible sur Actu et Live Telegram. Vous pouvez vous inscrire déjà pour vous organiser. Et la billetterie sera très bientôt disponible, je pense, en fin de semaine, au plus tard en fin de semaine, normalement, on devrait pouvoir lancer la billetterie si tout se passe bien. Donc c'est une bonne nouvelle les amis, voilà. Et puis Michel vous l'a annoncé hier dans le live, que je vous invite à voir si ça n'a pas été le cas sur la chaîne de Maëla Gaïa, donc Maëla qui a reçu Michel dans son live d'hier sur le sujet du comment dirais-je, du positionnement, du recentrage. C'était très très intéressant. Donc voilà, je vous invite aussi à le voir ou à le revoir en replay si vous le souhaitez, et à le partager également et à liker. Je vais revenir sur moi. Voilà, 250 en direct, c'est très bien, voilà, c'est bien, c'est cool, ça se connecte. Alors je vais commencer les amis, pardon, je vais commencer cette mini revue de presse. Alors selon le journal Les Échos, le gendarme bancaire de la Fed, écoutez bien parce qu'il y a des nouvelles vraiment très significatives, très importantes, j'ai envie de vous dire capitales qui se sont passées hier, donc ouvrez bien vos oreilles. Alors les Échos, le gendarme bancaire de la Fed, Michael Barr, cède son poste pour éviter le clash avec Trump. Le nettoyage a lieu avant même le commencement de la présidentielle de Trump, parce qu'on voit ce qui se passe avant de l'investiture, je voulais vous dire. Ce qui se passe, c'est qu'il y a le nettoyage qui a lieu maintenant. Je vous ai dit, avant l'investiture de Trump qui aura lieu le 20 janvier, avec son acolyte Elon Musk, qui vont faire un sacré raz-de-marée, il y a énormément de travail en sous-main qui se fait. Tu as quand même le gendarme bancaire de la Fed qui démissionne. C'est pas rien. On sait que la Fed, ce n'est plus qu'une coquille vide. On sait que c'est le dernier représentant du dollar qui lui-même est en perdition. Et on a l'avènement de la crypto qui arrive. Tout ça va dans le même sens. Selon le journal Le Monde, dans les hôpitaux ou les EHPAD, les jardins thérapeutiques fleurissent. Voilà, ça fait très nouveau monde. Ça sera de plus en plus boisé à tout ce qui est EHPAD, centre, etc. Ce type de centre va évoluer considérablement, va être beaucoup plus humain qu'il ne l'est actuellement. À la tête de la présidence des BRICS, écoutez bien, le Brésil affirme que l'Indonésie est devenue membre à part entière. Donc l'Indonésie fait partie des BRICS. On vient de commencer l'année avec déjà 9 nouveaux membres, je crois il me semble. Et là maintenant tu as l'Indonésie. Tu vois, et c'est une déclaration officielle du Brésil qui occupe la présidence des BRICS cette année. Très intéressant. Selon la Tribune, LVMH, Kering, L'Oréal, en bourse, le luxe ne voit toujours pas revenir une reprise. Voilà. Je vous ai dit, ça a enchuté, puis ça ne va plus remonter. Alors je ne dis pas qu'il n'y aura pas quelques fluctuations, mais là c'est leur destin inexorable et ça continue, ça fait des mois que c'est comme ça. Selon RTS, la banque Crédit Suisse aurait caché des comptes nazis, des comptes nazis lors d'enquêtes dans les années 90. Tout ressort avec Palantis, tout est en train de ressortir actuellement. Tu vois des choses qui s'étaient passées dans les années 90 et même avant sont en train de ressortir actuellement. C'est vraiment impitoyable les amis, impitoyable. Selon secretdinfos.org, la Chine dépasse les États-Unis et présente l'Internet de demain avec ce réseau super rapide capable d'envoyer des données à la vitesse de la lumière sans perte. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, la 5G c'est de la rigolade à côté. Envoi de données à la vitesse de la lumière sans aucune perte. Ça, ils font fort la Chine. Allez, selon MSN, guerre en Ukraine, je cite, Trump et moi parviendrons à un accord, fin de citation, assure Zelensky. Bon, c'est fini, le conflit en Ukraine, les amis, c'est encore le cas. Ça va terminer très rapidement. Depuis que Donald Trump est au pouvoir, les résolutions ont été prises, les discussions ont déjà été prises, que ce soit en bilatéral avec Poutine ou avec Zelensky, ça va se terminer très rapidement, ça. Et puis selon MSN, toujours le Premier ministre, ça c'est important aussi, le Premier ministre Justin Trudeau, susceptible de démissionner cette semaine. Donc il a annoncé sa démission, et il est susceptible de démissionner cette semaine. J'ai des gens qui nous disaient, oui, Trudeau, on en a pour des années, etc. Quand c'est fini, c'est fini. Ça sera pareil pour Macron. Alors ne vous attendez pas à ce que Macron démissionne demain, on s'en fout du temps. Mais ils ont un compte à rebours, sont des acteurs, et lorsqu'ils doivent partir, ils partent. Voilà, c'est clair. À l'MSN, États-Unis, 4 ans après l'attaque du Capitole, ça c'est fondamental les amis aussi. C'est fondamental.
En une journée, on a eu ça a mitraillé au niveau des informations, hein, qu'on n'avait pas eu pendant des années là. Donc je répète, MSN États-Unis, 4 ans après l'attaque du Capitole, le Congrès certifie le triomphe de Donald Trump au présidentiel. C'est pas énorme ça? Après des années de propagande, ça invalide complètement l'élection de Biden, ça. Hein. Je sais pas si on se rend compte. Hein. Donald Trump n'a pas encore vécu son investiture. Hein. Donc déjà, le Congrès reconnaît la victoire de Donald Trump. Hein. C'est énorme. Allez, l'Italie discute d'un contrat de sécurité de 1,5 milliard avec SpaceX, selon Bloomberg. Bon voilà, depuis que Elon Musk est passé en Italie, il y a eu des pourparlers, des contrats de signés, et ça avance dans la même direction. Hein. Selon le journal de Montréal, je cite, « L'année 2025 s'annonce bien, fin de citation. Trump et Musk réagissent à la démission de Trudeau. » C'est colossal les amis, hein, ça va très très vite, hein. C'est impressionnant. Allez, selon MSN Pays-Bas, l'identité de 425 000 personnes accusées de collaboration avec les nazis a été révélée. Il n'y a plus rien qui saute. Hein. Il n'y a plus rien qui saute là. Selon MSN, une civilisation préhistorique engloutie il y a 15 000 ans dévoile ses secrets au large de la France. Voilà. Hein. Alors c'est marrant, il va falloir les scientifiques qui nous parlent encore de la théorie de Darwin, de l'évolution. On vient du singe, patati patata, le néolithique, le paléolithique, l'homme de Cro-Magnon qui cache son sexe en train d'utiliser des silex pour faire du feu. Ça va prendre du plomb dans l'air, hein. Ça va vraiment être jouissif ça aussi. Hein. Allez, selon CNews, pédopornographie, un important réseau international démantelé par la gendarmerie. 95 Français ont été identifiés, hein. Ça y va la pédo, hein. Tous ces poulets sans tête dégueulasses sont en train de se faire neutraliser les uns après les autres. Selon la Tribune, Nevomo, la start-up polonaise qui va faire rouler des trains à lévitation ultra rapide sur les TGV de France. Je vous avais dit, on vous avait dit, ça a été annoncé l'année dernière ça, que les trains à lévitation n'ont pas besoin d'avoir de nouvelles constructions et peuvent fonctionner sur des rails. Et que le TGV avait signé des contrats avec eux. Voilà, ça arrive. Ça arrive. Clubic.com, Starlink va devenir plus accessible pour les vols commerciaux. Voilà, ça a commencé, je vous ai dit, hein, des contrats qui sont signés. Ça commencera normalement dès le printemps, c'est ce qu'ils disent. Hein. Ça a été signé avec Fly Emirates, ça a été signé avec United Airlines et ça a été signé, je crois, avec Air France également. Allez, SpaceX promet 1 terabit par seconde via satellite. L'Internet par satellite va devenir une alternative sérieuse à la fibre optique. Voilà, vous avez vu, ça avance très très vite. Ça avance très très vite à ce niveau-là. Je vous ai dit, les connexions Internet qu'on vit actuellement ou depuis des années, ce sont qu'un tout petit aperçu de ce qu'on va avoir très rapidement. Et notamment grâce à Elon Musk. Hein. Et la Chine, entre autres. Allez, Trump réitère que le Canada devrait fusionner avec les USA après la démission de Trudeau. Il perd pas le nord. Hein. C'est démission de Trudeau, ils sont contents. Bonne année 2025, se sont félicités Musk et Trump. Ils savent très bien ce qui va se passer, entre autres, tu vois ce que je veux dire, en partie. Et puis là, maintenant, ben voilà, ils réitèrent la fusion, et j'ai envie de te dire, et la fusion entre le Canada et les États-Unis. Hein. Allez, selon Energic, réacteur de fusion nucléaire créé par un adolescent, réussissant à générer du plasma. Il a fait chez lui ça, hein, l'adolescent, il a 17 ans je crois. Donc vous voyez, que ce soit par la Chine, par Elon Musk, par les adolescents, par n'importe qui, les technologies arrivent sur Terre. C'est comme ça. Vous voyez, c'est pas une navette spatiale qui arrive avec des êtres de 3 mètres de haut qui vont apporter une technologie, etc. Non, pas besoin de ça. Il faut que ça soit accepté, il faut que ça soit naturel, et progressivement les révélations se font. Selon le journal Le Figaro, je cite, c'est œil pour œil, dent pour dent, fin de citation. À Culiacán, au Mexique, une guerre fratricide entre cartels que rien ne semble pouvoir arrêter. Voilà, ils sont en train de se bouffer entre eux. Alors je vous ai dit, entre les mecs qui perdent leur cam, les politiques qui ne les couvrent plus, les gens qui meurent de maladie, les mecs qui se rendent, les mecs qui s'autodétruisent ou qui se détruisent entre eux, ils sont en train de disparaître. Ceux qui restent, ils disparaissent. Hein. C'est inévitable, quelle que soit la forme que ça va prendre. Hein. Et ça le confirme. Voilà les amis. Et puis pour finir, les échos, les carnets de commandes, des cabinets de conseil se vident. Voilà, un cabinet de conseil, que ce soit McKinsey et compagnie, c'est la fin, c'est terminé. Voilà, bah écoutez, c'était cool, hein, une revue de presse sympathique, 10 minutes ensemble, presque 700 abonnés en direct, c'est vraiment génial. Voilà, bah, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Coucou d'Aix-en-Provence, Saint-Cana les amis, Saint-Cana, le 15 mars, la billetterie est ouverte les amis. Hein, vous avez des centaines à me demander quand est-ce que tu vas revenir, il faut augmenter le nombre de places, etc. Là, il y avait 400 places de disponibles, je crois qu'il reste 300 et quelques. En quelques jours, ça part très vite les amis. N'hésitez pas à vous en parler à vos amis, à votre entourage. On va passer donc à Saint-Cana, la deuxième de Saint-Cana, ça sera le 15 mars. La billetterie est en description et dispo sur Actu et Live Telegram. Remerciements les amis, remerciements à Jeff Wake Up. Merci à toi de nous diffuser sur YouTube
Odyssée Crowdbunker. Remerciements à Voyance en direct de nous diffuser sur YouTube. Remerciements également à Patachou de nous diffuser sur TikTok. Remerciements également à Power Sylve, à Être Souverain et à Horizon de nous diffuser sur Odyssée. Et puis à toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous citent sur les différents réseaux. Voilà les amis. Voilà, bah écoutez, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Oui, Jean-Marie Le Pen est décédé. Bon, il était quand même âgé, hein. Voilà, pour moi, c'est une page qui se tourne. Hein, en bien ou en mal, peu importe, on n'est pas en train de faire de la politique, c'est pas du tout le but de la capsule, mais c'est une page qui se tourne, voilà, bon, il a une vie, une grande vie quand même, une longue vie. C'est une page qui se tourne, les amis. Il y a beaucoup de décès en ce moment de personnes âgées, ce qui est normal, mais de gens connus, de gens qui ont marqué l'histoire. On tourne une page et on ouvre une nouvelle page là en ce moment, hein, c'est ça. C'est vraiment mon ressenti par rapport à ça. Super live hier soir sur le positionnement avec Michel et Malia. Ouais, c'était un super live apparemment. Moi je l'ai écouté en direct aussi. Hein. Je l'ai écouté en direct, à distance. Non. Pour moi, là, comme je te dis, là, on me demande, il y a eu un confinement. C'est l'obsession du confinement. Tu sais, pose-toi la question de savoir que ce soit EBS, confinement, etc. Est-ce que c'est sain cette envie que tu as? Tu vois ce que je veux dire? Parce que les gens qui sont obsédés par le confinement, les EBS, etc., ils veulent convaincre leur famille, leurs amis, etc. Par la force. Ça ne marche pas comme ça. On vous a expliqué que tout se fait naturellement. Tu as vu tout ce qui s'est passé hier? Est-ce qu'il y a eu besoin d'une intervention de force? Est-ce qu'il y a eu besoin d'un EBS, etc. Tu as vu ce qui s'est passé hier? On n'en a relaté qu'une partie dans cette revue de presse. Donc il n'y aura pas de confinement généralisé. Tu ne peux pas faire ça à l'échelle planétaire et ça ne se fera pas, ce n'est pas conforme aux lois universelles. Tu comprends? Donc c'est pas parce qu'il y a eu un confinement à Washington partiel sur une partie de la population à cause des inondations qu'il va y avoir des confinements généralisés sur la planète. Tu as des arrestations qui sont ciblées dans les parties de la planète. Ça a déjà commencé, on est sur la fin de la fin. Il n'y aura pas de confinement généralisé avec des rations de céréales chez toi à attendre la fin du monde et que le monde se réveille. Ça n'existe pas. C'est une invention, ça a été nécessaire d'exposer cette vérité, notamment par Q pendant un moment, mais ça ne se passera pas comme ça. Après, si tu veux y croire, tu veux faire des rations, tu penses que tu fais partie des élus et tu attends le grand jour qui est un confinement généralisé et un EBS, c'est ton choix, mais c'est pas le mien. As-tu du mal avec la langue bolivienne? Pas du tout, je parle couramment espagnol. Trudeau, game over, quel bonheur, à qui le prochain? On pense tous à quelqu'un, mais on va pas le dire, parce que les gens ils vont être dans le stress après. Parce que les gens ils pensent, les gens croient que si Macron démissionne, tous leurs problèmes vont partir. C'est faux. Comme je l'ai dit hier, je t'invite à réécouter la capsule, le live que j'ai fait hier, pour ceux qui n'ont pas écouté. Les problèmes, c'est en toi. C'est pas Macron. Parce que tu n'as plus la gueule de Macron sur l'écran, ils te mettront un autre tocard derrière. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est important, c'est de couper à la racine tous les liens toxiques que tu peux avoir vis-à-vis de ta dépendance au pouvoir et ton manque de souveraineté. Et c'est pour ça qu'il y a ce qui se passe actuellement. C'est important ça. Hein. La pensée crée, arrêtez de vous poser des tas de questions, complètement. Les gens attendent une intervention extérieure. C'est la dépendance, c'est la paresse. Tu attends qu'à l'extérieur, on va convaincre ta famille de ça. Je répète ce que j'ai dit hier, je le répète, je fais le perroquet. Ce n'est pas parce que les gens autour de toi ont des vérités sous les yeux qu'ils vont changer. C'est pas vrai. C'est faux. Ils vont changer parce qu'ils ont décidé de se réveiller et que quelque chose a déclenché ce changement. Mais c'est pas forcément par des vérités telles que tu penses toi. Alors ça servirait à quoi de bloquer le monde avec des diffusions de force? À rien du tout, à part le fantasme de certains. Voilà, je te dis clairement les choses. Et techniquement, c'est pas possible. Starlink ou pas Starlink, tu peux pas. Tu as des gens qui seront à l'extérieur, tu as des gens qui seront pas disponibles, tu as des gens, les rythmes de vie sont pas les mêmes, les fuseaux horaires ne sont pas les mêmes. Tu ne peux pas créer à l'échelle mondiale une telle ineptie. D'accord? Voilà. Je vais plus parler de ça. Au moins, ça sera clair. Cette belle année dépend de nous, elle est superbe. Elle commence bien. Elle commence bien. Et c'est que le début, évidemment. On n'a même pas encore eu l'inauguration, comment dirais-je, de Trump, etc. Bonjour à tous de Loire-Atlantique, à quand une visite à Nantes? Belle journée. Alors pas tout de suite, Blandine, parce qu'on est déjà passé en Bretagne, on est allé à Rennes, on est allé à Ligné, etc. Donc là, on va privilégier les régions dans lesquelles on n'est pas passé, comme le sud-est, par exemple, avec Saint-Cana, Paris, on n'y est jamais allé aussi, on n'a jamais fait de rencontre là-bas, donc voilà, on va faire ça progressivement. Alors, Marie, nous vivons une période extraordinaire et chacun de nous dit contribuer à l'évolution de l'humanité. Merci Olivier, gros bisous. Oui, tout à fait, chacun contribue à son niveau. Et plus on est détaché, plus on se libère de ces obstacles mentaux, plus on rayonne et plus on participe à cette accélération quantique qu'on vit actuellement. Rien n'existe en dehors de ma souveraineté, Ben Kenobi, c'est vrai. C'est ta réalité qui est autour de toi, moi y compris, tout ce qui est autour de toi, c'est ta réalité.
Pourquoi les médias ne parlent absolument pas des agriculteurs comme toi? N'est-ce pas un manque de solidarité? Je t'ai dit une chose, chaque corps de métier fait ce qu'il a à faire. Peu importe ce qui se passe, le changement est inévitable. Ce qui est important, c'est toi. C'est pas que tu as été informé que les agriculteurs font des blocages. Ce qui doit arriver arrivera, mais ce qui est important, c'est ton positionnement vis-à-vis de ça. Et je ressens derrière cette vague de lutte, si tu veux, qu'il y a la volonté de changer quelque chose. Je répète encore une fois, si Macron a été remplacé et que l'Alliance est derrière le gouvernement, quelle est l'attitude que tu dois adopter? Est-ce que tu dois lutter, aller dans la rue et dire on soutient les agriculteurs jusqu'à la mort? Est-ce que c'est ça l'attitude que tu dois avoir toi en tant qu'être réveillé? Voilà. Je te laisse la question ouverte. Hein. Et quelle est l'intention derrière? Est-ce que c'est vraiment de la bienveillance? Est-ce que c'est de la conscience? Ou est-ce que c'est de l'esprit de lutte en pensant que? Tu vois? Réfléchis à ça. T'es invité, Olivier, pour l'inauguration de Trump. Ouais, j'ai déjà mon billet d'avion, c'est bon, c'est prêt. Je vais être à la même table que Musk et Trump, tu vois. Non, mais bon, on rencontrera peut-être Trump, hein, bientôt. Il y a un petit peu d'humour, les amis. Oh, bah, s'il m'invite, je viens, hein, pas de problème. Tu vas envoyer du lourd sur Paris. Ouais, ça va être fort, Paris. Hein. Bah, déjà, Saint-Cana, ça va être fort. Parce qu'on n'est jamais allé dans le sud-est. Hein. On n'est pas allé dans le sud-est faire des conférences. Déjà, on va se concentrer sur Saint-Cana. Puis après, il y a Paris qui va arriver. Oui, ça va être fort. Ouais. Ça va être fort, les amis. C'est clair. Et en plus, plus on avance, il y aura encore beaucoup de choses qui vont changer, qui vont se modifier au niveau des informations, au niveau des énergies. Donc, ça va être très, très intense. Buenos dias, Olivier, du Costa Rica. Salut le Costa Rica, Nathalie. Salut les Costariqueños. Olivier, tu es dans le futur, continue, je regarde Mohamed Diallo, il est chaud. Ah bah c'est bien pour lui, il est dans sa vérité. Le film 5e élément passe ce soir sur TF1 joué avec Bruce Willis. Alors écoutez les amis, si vous avez envie de... C'est un bon film, hein. Si vous avez envie de regarder ce film, c'est pas par hasard, s'il passe maintenant, de toute façon il n'y a pas de hasard. Vous pouvez le regarder, il y a énormément de choses intéressantes. Et observez bien les voitures volantes. Parce que moi c'est exactement les mêmes que j'ai vues, hein, qui vont être bientôt dispo. Voilà. Salut Grenoble. N'oubliez pas les pouces les amis, c'est vrai, les pouces les amis, toujours je le dis, pouce vers le haut pour les algorithmes, c'est important, et plus de visibilité de la chaîne, hein, c'est important aussi ça. Et c'est grâce à vous. Hein. Les énergies nous le feront rencontrer Trump, ne vous inquiétez pas. Ouais. Je pense que... Bon, après, c'est une intuition. Hein. Alors, certains qui m'ont dit, ouais, tu te la racontes, tu dis que tu vas rencontrer... Mais déjà, je t'emmerde. Je vais dire quand même, je t'emmerde. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Je m'adresse à celui qui a un problème d'ego. Mais moi, je n'ai pas de problème d'ego. Moi, j'assume ce que je ressens et je le partage. Je ressens que je vais rencontrer... alors, Trump, forcément, ils sont dans le même gouvernement, dans la même administration. Donc on rencontrera peut-être Trump, mais moi ce que je ressens c'est Musk. Voilà. Pour cette année, je sens qu'il y aura une rencontre avec Musk. C'est mon ressenti, voilà. Hâte de te voir en vrai, Olivier. Mais moi aussi, Valérie. Il y aura aussi Virginie Chaman, qui a déjà pris son billet de train, elle m'a dit, qui sera présente à Paris. Elle habite, je crois, à Saint-Jean-de-Luz, hein, je crois. Hein. Mais en tout cas, elle m'a dit qu'elle sera présente hein, à Paris. Hein, donc c'est bien. On n'a pas encore mis les billets en vente. Il y a déjà des gens qui sont organisés. C'est cool ça. Ça, c'est vraiment proactif. C'est génial. Alors, merci Dominique. Donatienne, pardon. Bonjour Olivier, ravi de suivre ce mini live en direct, bise. Merci pour tout ce que tu dispenses, merci, bise à toi. Bah, je t'embrasse également. Les flics débarquent derrière toi Olivier. Ah bah c'est cool, ils vont participer au mini live comme ça, c'est bien. Hablas inglés, oui. Je parle français, anglais, espagnol. L'espagnol je le maîtrise très bien, l'anglais, je suis correct. Si je fais une interview avec Musk, va falloir que je sois bien concentré quand même. Hein. Parce que lui il parle pas français je crois. Bien sûr, pourquoi pas Trump dégage de la salle. Ah mais j'aime beaucoup Trump, hein, c'est pas du tout que... Alors je fais pas de la discrimination, je parle de ressenti là. J'aime beaucoup ce que fait Trump, il n'y a aucun problème. Hein. C'est juste au niveau du ressenti là. Loi d'attraction. Hier c'était mon anniversaire. Bon anniversaire Noémie, en retard. Alors, comme tu es caché, non, bah, il faut être authentique. Hein. On les emmerde, moi les trolls et tout, je les emmerde les amis. Hein. C'est pas que bon, je fais pas de gros mots, ça sert à rien d'être vulgaire. Il faut être vulgaire à bon escient. On peut être vulgaire s'il y a une énergie derrière, hein, sinon ça sert à rien d'être vulgaire. Mais on les emmerde quoi, les trolls, les machins, et on les emmerde, on les emmerde bien profond, et ça les fait chier bien profond, et c'est assez jouissif, j'ai envie de te dire. Tu vois, voilà. Parce que ça les fait chier, qu'il y ait du succès, qu'il y ait des abonnés, qu'il y ait de l'ambition. Qui est de l'argent, ça les fait chier, ça les emmerde, ça tu comprends? Parce que eux ils sont là, ils sont dans la misère et ils attendent que tu tombes. Alors que déjà tu tomberas jamais, mais eux plus ils attendent que tu tombes et plus ils sont en train de se ridiculiser. Eh, c'est jouissif. Ah ouais, c'est jouissif quoi. Alors est-ce que je regarde vos questions encore? À 20 minutes ensemble, 930 en direct. Super affluence, merci les amis. Hein. Oui, Musk à Saint-Cana le 15 mars. On ne sait pas ce qui peut se passer. C'est possible. Trump, il parle français, je crois pas.
Je crois pas. Ni Trump, ni Elon Musk. Mais c'est pas grave, on parlera en anglais. On mettra un traducteur. 3 Musk, ça va dépoter fort. Et je pense que ça va être intéressant. Ça va être un bel échange, je pense. Ouais, ça va aboutir sur des projets. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Je ne veux pas en parler trop parce qu'après, ça va dire, voilà, les gens, ils vont péter un câble. Bien sûr, pourquoi pas Trump? Ça, j'ai déjà lu. Je serai présente à Ris-Orangis, Olivier. Super. Il y a déjà un site de covoiturage pour les gens qui ne sont pas forcément de la région parisienne ou qui n'ont pas les... Bon, je pense qu'il y aura des transports, et ça sera disponible. On pourra accéder avec des transports à Ris-Orangis, c'est bien desservi. En plus de ça, le samedi, ça roule plutôt bien quand même dans la capitale, mieux que du lundi au vendredi. Et puis pour les gens qui n'habitent pas sur la capitale, qui veulent venir en covoiturage, il y a un site de covoiturage qui est dispo. Il est déjà disponible. Elon parle italien avec Georgia. Ouais, moi, je parle pas italien. C'est le problème. C'est la honte. Moi, j'ai une mère d'origine italienne, je parle pas italien. Elle a parlé français avec moi. Par contre, je parle espagnol. C'est comme ça. Ce matin, de bonne heure, sur l'île de Ré, on avait un beau ciel étoilé. Et puis ce matin, gros nuage. Ouais. N'hésite pas, Hervé, à prendre des photos. Là aussi, ça se dégage un peu, mais c'est nuageux ici. Bon, on me dit que c'est la saison des pluies, mais ouais, je préfère la saison du soleil, moi. Attention, Olivier, ils vont embarquer. Les trolls, ce sont des gens qui sont dans le mental, mais la plupart ne sont pas heureux. Ils souffrent énormément. C'est leur problème, à la limite. Moi, j'ai le droit de me défendre aussi. Parfois, il y a des flics derrière qui jouent, je sais pas. Laissez-les tranquilles, ils sont très gentils, les flics ici. J'aime bien. Alors, j'ai une salle à Aulnay-sous-Bois pour le 22 mars. On a trouvé, alors c'est sympa, on a trouvé une salle à Ris-Orangis. Elle est réservée, etc. On est juste en train de mettre pour l'affiche, la billetterie, etc. On est juste en train de mettre la billetterie en route. Et dès qu'elle sera active, je vous partagerai le lien. Voilà. Vous pourrez prendre votre place. Si tu as besoin d'un interprète, Elliot est excellent. Ah, Elliot, oui, c'est vrai qu'Elliot, notre jeune éveillé, fils de Céline, qui était présent à la rencontre au Québec, qui parle anglais, bah écoute, il sera content de rencontrer Musk. En plus, il a fait Elliot, pour le petit rappel, c'est un jeune qui vit à Montréal, chez qui on a été hébergé, qui a fait un exposé sur Elon Musk, qui a eu une très bonne note d'ailleurs, vraiment nouveau monde. Il a tenu le micro pendant toute la rencontre au Québec. Bah écoute, s'il pourra faire le traducteur, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il parle italien, Elon, en plus. Ah oui, c'est vrai qu'Elon, il parle italien, oui, c'est vrai. Mais moi, comme je t'ai dit, je ne parle pas italien. Donc voilà, vous avez vu, c'est les projets qui commencent à se mettre avec les échanges, on a les projets qui se mettent en œuvre. C'est vraiment génial. Il faut donner ses coordonnées à Olivier. Mais oui, mais Elliot, on est en contact avec Elliot. On est en contact WhatsApp avec Elliot. Penses-tu que l'Allemagne va sortir de l'Europe cette année? C'est possible, c'est bien possible. Autant que ce soit la France, l'Allemagne, ce sont les deux pays fondateurs de l'Union européenne. Si un des deux sort de l'Europe, c'est la fin, ça sonnera la fin. Un petit peu comme la démission de Trudeau annonce certainement la démission de Macron, qui va pas tarder et qui arrivera d'une façon qu'on n'attend pas. D'ailleurs, dans son tirage, Valérie Gaillard en a parlé. Tu vas sur la droite, il se passe des choses énormes, mais c'est sur la gauche. C'est d'une manière que tu t'y attendais pas. C'est ça la beauté de l'univers également. Voilà les amis, 23 minutes 30, presque 1000 en direct, 991, on va finir par 1000. C'est vraiment génial. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager. Il y a plein de mouches ici, les boucherons. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, les amis. C'est important pour la visibilité, les algorithmes, etc. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi. Et je vous remercie, les amis, de tout cœur. Grâce à vous, on peut continuer à produire du contenu et à faire ce média en toute indépendance. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un don crypto, lien Bitcoin et lien XRP en description également. Puis si vous voulez faire un transfert classique, mon adresse email est en description. Voilà, je vous embrasse les amis, super journée. Demain, les amis, dernier live en Bolivie. Ah, c'est avec... c'est mitigé, je rentre en Europe, là, j'ai pas envie trop, mais bon, voilà, on va s'occuper, on va faire des choses, voilà. C'est très bien, et ça va être cool. Voilà, et puis surtout, il y a la rencontre à Saint-Cana le 18 janvier, ça va être top aussi. Voilà les amis, je vous embrasse fort, je vous souhaite une super journée, super matinée, et on va faire un tirage. On va faire un tirage, les amis. Tirage de l'oracle des 7 énergies pour les énergies de la journée, de l'après-midi, du matin, de cette journée du mardi 7 janvier. Waouh. Carte numéro 48. C'est numéro 12, donc le pendu dans le tarot de Marseille. Et l'éclat de magie, numéro 48. L'éclat de magie. Voilà les amis. Donc ça c'est vraiment... j'ai même pas envie de l'interpréter aujourd'hui cette carte. Soyez dans la magie, soyez dans l'allégresse, soyez dans le rêve concret, le rêve que vous allez réaliser.
soyez vraiment dans ces énergies magiques qui nous poussent à aller de l'avant en ce moment. Vous avez vu les nouvelles, vous avez vu ce qui sort, ça nous pousse à être co-créateurs de notre réalité, ça y est, à en prendre conscience. Hein. Donc vraiment, tout ce qui est désir, tout ce qui est projet, tout ce qui est choses qui nous tiennent vraiment à cœur, il faut vraiment les imaginer et les concrétiser là maintenant. Hein. Tout est ouvert. Hein. Super, super carte. Bon les amis, moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.